Alors bonjour, merci d'être en si grand nombre aujourd'hui pour cette séance d'information sur le projet de piscine municipale à Belleuil. Alors je me présente, mon nom est Caroline Nguyen-Min, je suis directrice aux communications à la ville de Belleuil. Aujourd'hui, comment ça va se dérouler? C'est très simple. Vous voyez, il y a TVR9 aussi également qui est avec nous pour enregistrer la séance. Et c'est dans le but aussi qu'il y a des gens qui ne pouvaient pas être avec nous en tant que citoyens durant cette présentation. Alors, ils pourront la réécouter en rediffusion sur le site Internet de la Ville. Et ça sera le cas également pour les autres séances d'information ou de consultation qui auront lieu dans ce processus-ci de démarche publique. Alors, aujourd'hui, vous allez avoir, durant la présentation, vous avez tous reçu la brochure piscine par la poste? Ceux qui ne l'ont pas, on en a des exemplaires à l'arrière. Vous pouvez vous en chercher une copie pour pouvoir suivre avec nous lors de la présentation. Vous l'envoyez durant la semaine du 4 avril. Donc, ça a été envoyé à toutes les portes. Et puis, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est le contenu de la présentation. Puis, on va un peu plus en détail avec des explications concrètes, illustrées. Et on a nos experts ici. On a Danielle Marino. Oui, Diane, tu es une experte. C'est ça. Alors, Daniel Marino, qui est le directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Diane Lavoie, que vous connaissez bien, Madame la mairesse. Et Madame Cathy Goyette, directrice des finances. Alors, on va commencer sans plus tarder, mais je voulais juste vous dire qu'il va y avoir une petite période de questions à la fin. Si jamais les explications qu'on vous a données ne sont pas claires, vous avez besoin de clarification, on pourra y répondre. Par contre, pour tout le volet des avis, si vous avez un avis à émettre, un commentaire à émettre, on a tout un système en place pour ce faire. Et on a même Sylvie, la charmante dame qui se promène et qui vous distribue des brochures avec le grand sourire. Eh bien, elle aura le grand sourire à la fin pour pouvoir prendre vos avis, vos commentaires, noter tout ça. Et nous, ce qu'on fait avec ces avis-là, on les met en ligne sur le site Internet et à la fin, on fait une synthèse de tout ce qu'on aura reçu comme avis, commentaires, pour vous émettre, dans le fond, au courant du mois de mai, une séance de synthèse de tout ce qu'on aura reçu, de toute cette réflexion-là qu'on aura eue ensemble. Alors, j'ai assez parlé. Je vais maintenant laisser la parole à Madame la mairesse. Merci, Caroline. Alors, bienvenue à tous. Merci d'être ici en grand nombre, malgré un si beau dimanche après-midi. Merci parce que ça démontre que vous êtes intéressés sur le sujet qu'on traite présentement, une piscine municipale à la ville de Belleuil. Pour nous, c'est important. On a bien compris, on avait eu une première présentation le 23 février dernier. On a aimé les échanges qu'on a eus là. D'ailleurs, beaucoup d'informations ou de questionnements qui ont été donnés lors du 23. On les a insérés dans la brochure parce que ça nous aide aussi à prendre la bonne décision. Alors, pour nous, c'est important. C'est une grande période d'échange. On veut vraiment que ce soit des échanges parce que le projet, c'est pour vous. C'est un projet qui doit être rassembleur. C'est un projet qui doit nous ressembler. Fait que ça a tout le temps été important du départ. On a tout le temps souhaité que ça soit de cette façon-là, puis on veut le faire jusqu'au bout. Si au final, c'est pas de piscine du tout, ou si au final, c'est un site tel ou avec le projet A avec plus d'items, bien, c'est vous qui aurez pris la décision. Mais évidemment, on ne souhaite pas non plus l'unanimité, mais une certaine majorité. Alors, selon vous, les discussions qu'on a à avoir, c'est selon vous quel site serait le meilleur pour l'emplacement. M. Marino va vous expliquer les sites et les équipements et à quel coût. Ça va être Cathy qui va nous faire les discussions et tout ce qui entoure cette procédure. Alors, les prochaines étapes. Très important, on débute la période de consultation avec les sites, les hypothèses qu'on vous démontre aujourd'hui. Vous avez tous eu la brochure en main. On trouvait intéressant de vous faire quand même une présentation parce qu'on ne peut pas tout mettre sur un fascicule. C'est difficile de tout mettre l'information. Puis on veut que ça soit le plus dynamique possible et que le monde en prenne connaissance. C'est pourquoi on a invité TVR9 aujourd'hui à être présent. Parce que tout au long de la démarche, si les gens, vous le voyez, ce n'est pas c'est pas la population de la ville de Belleuil qui est ici présente aujourd'hui. Alors, pour nous, c'est important que les gens puissent prendre connaissance de l'information. Et TVR9 va filmer toute la présentation aujourd'hui avec la période d'échange et les gens pourront la consulter sur le site Internet de la ville.
Alors, la première étape, c'est aujourd'hui qu'on démarre. Il y a eu l'édition spéciale de l'info qui a été distribuée la semaine dernière. Aujourd'hui, la période d'explication des hypothèses que vous pourriez choisir pour vraiment comprendre le processus. Alors, la deuxième étape, c'est vraiment écouter, comprendre, compiler tous les points de vue. Alors là, on va lancer une période d'échange. On a de différents types. On a essayé de trouver tous les types ou manières possibles pour aller rejoindre le plus de gens possible. Alors, vous avez toujours de façon du 6 au 30 avril, ceux qui veulent l'envoyer par écrit via notre site de la Ville de Belleuil, vous pouvez, c'est citoyen@belleuil.ca ou par écrit à l'Hôtel de Ville au 777 rue Laurier-Belleuil. Pour le code postal, vous pouvez l'avoir facilement. On vous le donnerait si vous n'avez pas l'Internet. Alors, vous pouvez le faire de manière écrite. Ensuite, il y a une autre formule. C'est des formules style commission parlementaire. Alors, cette formule-là, c'est que les gens doivent s'inscrire. On a 4 possibilités de rencontres où les gens peuvent venir rencontrer. On est 3 personnes, on a déjà mandaté les gens. On aurait Martine Vallière, la directrice générale, moi-même et M. Daniel Marino, qui serait là pour vous écouter. Pourquoi cette formule-là? Bien évidemment, quand on est une salle de 200 personnes, bien, il y a des gens qui sont intimidés de prendre la parole. Alors, on veut favoriser tout le monde à venir prendre la parole. Alors, en commission parlementaire, en formule commission parlementaire, les gens s'inscrivent. Ils viennent nous rencontrer. Ils viennent présenter leurs commentaires, leurs questionnements. Il y a une période d'échange entre nous et la personne. En fait, c'est pour mieux comprendre les questions des gens, pour vraiment s'assurer. Et en plus, on va avoir Mme Marilyn Tremblay, notre greffière à la Ville, qui va être là, qui va être présente, qui va prendre les minutes des rencontres. C'est vraiment officiel, c'est une procédure qui va être vraiment officielle. Alors, vous avez le 19 et 20 avril à 19 h. Et on a aussi ouvert de jour le 20 et 30 avril. Le 30 avril, c'est un samedi matin à 10 h. Alors, on veut vraiment essayer d'aller chercher le plus de gens possible. On comprend les parents que le soir, c'est un peu difficile avec les devoirs et les leçons. Alors, vous avez des périodes de jour aussi où vous pourriez nous rencontrer. Pourquoi aussi s'inscrire? C'est on veut valider le nombre de personnes qui sont intéressées de venir discuter de ce dossier-là avec nous. Alors, si on voit que les dates se remplissent assez vite, on va ajouter des dates. Fait que ça, c'est officiel. Pourquoi qu'on veut les inscriptions? C'est pour s'assurer que tout le monde ait la chance de venir discuter avec nous. Alors, c'est une autre façon de pouvoir échanger puis de laisser la porte ouverte advenant qu'on a plus de demandes qu'on a de dates déjà de prévues là, dans le processus. Alors, c'est les points importants là, de la période d'échange jusqu'au 30 avril. Évidemment, si ça déborde, si on doit ajouter des périodes de consultation, bien évidemment, on va ouvrir pour le début mai aussi. Alors, voici les procédures de consultation. Puis vraiment, on veut le faire avec le respect des échanges qu'on va avoir, parce que c'est sûr qu'on ne peut pas avoir tous la même idée. C'est certain qu'on ne peut pas avoir tous la même idée, mais il faut le faire avec le respect des idées de tous et chacun. Alors, merci à tout le monde d'être ici. Est-ce que c'est moi, Caroline, qui cède la parole tout de suite à monsieur? Ben, voilà. Alors, monsieur Marino, je vous cède la parole. Merci, Mme Lavoie. Bonjour tout le monde. Donc, moi, je vais vous présenter la portion des sites. Comme vous avez vu dans la brochure, comme vous avez entre les mains, pour nous, ce qui est important, c'est de vous donner les informations factuelles. Donc, on n'a pas voulu faire une évaluation nous-mêmes des sites. On a élaboré ou on a mis sur la présentation les éléments qu'on croyait qu'il fallait que les gens se posent la question. Et c'est à vous poser la question, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif, est-ce qu'il y a des impacts, des gros impacts, des petits impacts. Ça vous appartient. Donc, nous, on ne fait que vous alimenter pour vous permettre de prendre les meilleures décisions possibles. Donc, pour ceux, et comme disait Mme la mairesse, la rencontre du 23 pour nous a été fort importante et agréable parce qu'effectivement, vous nous avez sorti des éléments que vous allez retrouver dans la brochure qui nous permettent encore là de réfléchir à nouveau sur les différents sites.
Donc, au départ, pour ceux qui ont suivi le dossier, on parlait de 9 sites qu'on a fait à l'étude. On a fait différents sites un peu partout à la municipalité. Et aujourd'hui, on vous présente 3 sites. Le 23, il nous en reste encore quelques-uns. Je vous rappelle ce qui nous a permis de se rendre à ces 3 sites-là, donc les critères pour lesquels là, on retenait les sites au final. On n'avait aucun coût pour le terrain. Donc ça, c'est une donnée importante parce qu'il fallait absolument diminuer le coût du projet. Donc, c'était la première donnée. Être propriétaire du terrain, c'était également une donnée. Donc, que la ville, qu'on ne construise pas sur un terrain autre que les terrains de la ville ou que la ville pouvait en devenir propriétaire. La diminution du coût du projet, ça, vous allez le voir davantage dans la section présentée par Cathy. Et dimension du terrain suffisante, 6500 mètres carrés, parce qu'il faut penser aussi au stationnement. Il faut vraiment que le site puisse accueillir le bâtiment, mais aussi les places de stationnement qui sont importantes. Et l'accessibilité au site. Donc, il y a différents sites, effectivement, au cours du processus qui ont été éliminés parce qu'ils ne répondaient pas à ces critères. Donc, à la rencontre du 23, il nous restait encore 6 sites. Aujourd'hui, il y a 3 autres sites qui ont été éliminés. Donc, le premier, qui est le projet original qu'on vous avait présenté au Faubourg Richelieu, qui a été éliminé parce que lui aussi a dû répondre à la question « Est-ce que vous pouvez nous donner le terrain ?» On n'a pas eu de réponse à ce niveau-là, donc ça faisait en sorte que le coût du projet, on ne pouvait pas le diminuer. Donc, il a été éliminé. Pour le terrain qui se situe là, sur Serge Pépin, près du cinéma, là aussi, on a fait la même démarche avec le propriétaire, c'est des terrains privés. Et lui aussi là, ne pouvait pas être en mesure de nous céder gracieusement le terrain. Donc, on l'élimine. Et finalement, celui qui était au coin de Serge Pépin et Yvon Lheureux, c'est le même propriétaire que le site numéro 3. Et la proposition qu'on avait sur la table était effectivement le site numéro 3. L'autre n'était pas disponible. Donc, on l'a éliminé. Donc, aujourd'hui, on vous demande de vous positionner sur les 3 sites qui sont là. Vous allez voir, on va les faire en détail. Bien que le site de Polybel a évolué, je vais vous donner des informations supplémentaires parce qu'au moment de passer sous presse, on n'avait pas tout terminé les devoirs qu'on avait à faire, dont les devoirs que vous nous avez demandé de faire le 23, entre autres. Donc, le premier site, c'est le site sur la rue Radisson. Vous connaissez le secteur, près de l'aréna, le bâtiment qu'on voit, là, c'est l'aréna. Vous avez dans la planification, donc l'implantation, on s'entend que c'est des dessins pour voir si ça rentre. Ce n'est pas des projets, c'est vraiment pour positionner l'espace. Vous avez d'un côté de la rue Jean-Pierre-Comtois, donc une possibilité d'aménager le bâtiment, donc les surfaces nécessaires. Et de l'autre côté, derrière l'aréna, il y a la possibilité d'aménager le stationnement. Pourquoi pas l'inverse? Parce que derrière l'aréna, on a de la rétention, il y a une canalisation et de la rétention qui est faite là. On ne pourrait pas construire un bâtiment là-dessus. On s'entend une piscine avec l'excavation et tout ça. Par contre, on nous dit que le stationnement pourrait effectivement être aménagé dessus sans remettre en question le drainage de ce terrain-là. Donc, c'est pour ça que les 2 terrains ont été jumelés là, pour proposer là, ce site-là. Donc, dans les éléments à considérer, comme je vous disais, ce sera à vous à déterminer si c'est positif ou négatif, ou il y a des impacts majeurs ou mineurs. Le premier, c'est que le terrain appartient déjà à la ville. Donc, ça va bien. Relocalisation des terrains de mini-soccer à prévoir. Donc, vous avez dans la partie, là, près des terrains de baseball, actuellement, il y a 6 mini-terrains de soccer. On a bien évidemment rencontré l'association de soccer pour voir ce qu'il en pensait, pour éventuellement, dans un cas comme celui-là, penser à une relocalisation. Actuellement, bon, il y a différentes données qu'on ne maîtrise pas tout à fait, c'est-à-dire que oui, au départ, il y aurait des coûts. Des coûts de relocalisation pour des mini-terrains de soccer, si on les relocalise sur un autre terrain de soccer, on parle de coûts d'à peu près 10 000 grosso modo, là. Par contre, l'association, eux, nous disent que impossible de rentrer ça dans notre horaire et on les a invités, ils vont venir à la consultation pour expliquer tout ça. Ils nous disent par contre qu'eux autres envisagent que si jamais ce projet-là était de l'avant, on parlerait d'un nouveau terrain de soccer pour répondre à l'ensemble du soccer. Et là, on parle d'un coût de 350 000 $.
Fait que là-dessus, je m'arrête là. Ça sera à l'association de soccer à venir vous présenter là, leur point de vue là-dessus, mais c'est la donnée qu'on doit considérer dans ce dossier-là. L'impact sur la possibilité d'agrandissement futur de l'aréna. Et ça vient vraiment de la rencontre du 23. Les gens ils ont dit, oui, soyez assez intelligents pour prévoir si jamais il y a d'autres développements plus tard, de ne pas se mettre les bâtons dans les roues. Effectivement, dans un cas comme celui-là, à partir du moment où on aurait un aménagement comme une piscine, ça remet effectivement en cause le projet d'agrandissement de l'aréna. Est-ce qu'il y aurait un projet? On n'en a pas sur les cartons. Est-ce qu'il y a une demande? Est-ce qu'il y a un besoin? On n'est pas là aujourd'hui pour l'évaluer. Par contre, vous en avez entendu parler et tout ça. Et si pour ceux qui disent que oui, ça nous prend d'autres choses, bien, vous voyez l'impact. Peut-être pour d'autres, il y a moins d'impact, mais on vous laisse apprécier cette situation-là. L'acceptabilité sociale. La notion de ce terrain-là, c'est quand on aménage toujours dans un quartier qui est déjà développé. Il faut penser à cet aspect-là. Donc, effectivement, il y a différents éléments qui rentrent dans cette catégorie-là. On en a nommé quelques-uns, vous allez sûrement peut-être en trouver d'autres. On disait qu'il y a un impact probable sur la circulation dans le secteur sur une base annuelle avec la venue des nouveaux usagers de la piscine. Donc là, actuellement, ce qu'on vit, c'est que le gros de la circulation et de l'achalandage se fait particulièrement l'été à cause des terrains sportifs. L'hiver, c'est moins pire avec l'aréna. À partir du moment où on a un centre aquatique, il faut penser que l'achalandage va être continu. Un centre aquatique fonctionne comme une aréna, donc presque 365 jours par année. Donc ça, c'est un élément évalué. Stationnement supplémentaire hors rue. Donc, vous voyez le stationnement qui serait aménagé. Donc là, à vous de juger, est-ce que c'est intéressant pour les résidents, pour les gens qui y vont? Probablement qu'il y aura un impact sur actuellement, les gens stationnent dans la rue. Donc, il y a cet élément-là qui rentre également en ligne de compte. Diminution potentielle de la circulation en période estivale. Si les terrains de mini-soccer sont relocalisés dans d'autres secteurs de la ville. Donc, il faut penser qu'effectivement, si demain matin, il n'y a plus 6 mini-terrains, on élimine cet achalandage-là. Par contre, il faut comprendre qu'il sera relocalisé ailleurs également, mais pour le moment, aujourd'hui, on ne peut pas s'avancer sur une hypothèse quelconque, un nouveau terrain ou un terrain actuel. Finalement, l'impact sur le voisinage de nouveaux bâtiments. On le vit avec des aménagements dans des parcs souvent, puis c'est jeux d'eau et tout ça, ce n'est pas des gros aménagements. Donc, il faut être conscient que pour certaines personnes, il peut y avoir un impact juste de construire un bâtiment dans un secteur urbanisé. On vit un peu le cas avec le centre des loisirs. Il y a le bâtiment, il y a l'éclairage, il y a le bruit, etc. Donc, c'est une donnée que vous devez prendre en considération dans l'érection, par exemple, d'un bâtiment comme une piscine sur ce site-là. Donc, ça fait le tour des impacts là, ou des éléments à évaluer. Pour Bolibel, comme je vous disais, on a évolué, on a eu des informations supplémentaires depuis la dernière présentation. Je tiens tout de suite à dire que les gens nous ont dit parler à la commission scolaire, arrêter d'être en chicane avec eux autres, ce n'est pas le cas. On parle toujours bien sûr qu'on a des divergences d'opinion sur certains dossiers, mais on est capable de se parler. Donc, on a fait effectivement la démarche, on est allé jusqu'au bout avec eux. Si vous vous souvenez, notre première demande a été « Est-ce que vous voulez nous céder le terrain ?» Ils nous ont répondu de façon officielle en disant « Non, on ne peut pas vous donner le terrain, donc on pourrait évaluer d'autres choses. » On est revenu à la charge en leur demandant « Voulez-vous nous le vendre? » Et là, ils ont dit « On peut regarder ça. » À partir de cette démarche-là, nous, on est allé les rencontrer à la commission scolaire et eux autres nous ont fait valoir des points qu'on vous soumet, que vous devez considérer dans l'analyse de ce site-là. Donc, ce procès verbal, ou en tout cas le compte-rendu de cette rencontre-là, va être sur Internet. Donc, vous allez avoir tout le détail de la rencontre ville et commission scolaire là-dessus. Ce qui nous mentionne, la commission scolaire, c'est le coût pour l'aménagement d'un stationnement pour les autobus. Actuellement, on présume que ce dernier serait amputé approximativement du tiers et qu'il n'est pas possible d'envisager la cohabitation entre les autobus et les voitures. Je pense qu'on est capable de le convenir, effectivement, parce que si vous voyez, le stationnement est un petit peu plus bas. On embarque vraiment sur le stationnement d'autobus.
bon an, mal an, je leur ai demandé, bien, si jamais on avait un deal pour la construction, est-ce que vous pensez que vous seriez capable d'assumer la relocalisation du stationnement d'autobus? Et c'était non. C'est probablement la 125e priorité d'investissement dans la commission scolaire. Donc, si on allait de l'avant, la Ville devrait assumer la réfection d'un stationnement pour les autobus. L'autre élément, impact certain sur le terrain de soccer, ça vient toujours de la commission scolaire, pour l'école secondaire parce qu'ils l'utilisent actuellement. Donc, il faudra voir là, si l'école et même la ville, parce que nous, on l'utilise pour les associations, pourraient se passer d'un terrain de soccer. Il est possible également que des frais pour le lotissement du terrain soient à prévoir. Parce que l'autre élément, bien que la Ville, on n'était pas favorable nécessairement à un amphithéose. Ça a été mentionné, on l'a exploré. Donc, la commission scolaire dit, bon, on pourrait le regarder. Dans ce cas-là, on dit, bien, ça n'éliminerait pas tous les frais parce que probablement qu'il y aurait des frais d'administration, même si ce n'est pas une cession de terrain qui serait à considérer, mais ça reste à vérifier. Bien que la commission scolaire soit favorable à une entente, c'est ce qu'ils nous disent, le tout devra être soumis à la Société québécoise des infrastructures. Donc, ce n'est même pas la commission scolaire, en bout de ligne, qui a le dernier mot. On pourrait convenir ensemble d'un deal avec la commission scolaire, mais c'est la Société québécoise qui déterminerait par la suite si, pour la commission scolaire, pour les infrastructures gouvernementales, c'est favorable ou non. Ce n'est pas terminé. Ça prend en plus une autorisation ministérielle. Donc, c'est le ministre, en bout de ligne, qui signe les papiers et qui peut décider de façon unilatérale de prendre une position haute de ce qui est négocié sur la table. Donc, par exemple, il nous expliquait qu'on pourrait s'entendre pour une amphithéose et, en bout de ligne, le ministre dirait « Non, vous allez vendre le terrain, donc la Ville est obligée de l'acheter ». Donc, l'autre élément pour nous qu'on trouve un peu particulier dans cette notion-là, c'est les délais. Parce que vous avez le cas de McMaster qui sont en attente de toutes les autorisations et ça fait déjà 4 mois que le dossier est prêt et le ministre a toujours rien signé. Donc, non, mais c'est important. On s'est dit qu'il fallait aller au bout des choses. On vous expose exactement, clairement, c'est quoi la situation. Puis, il n'y a rien il n'y a pas de divergence d'opinion de ça, c'est les faits, et ça sera à vous d'en juger si ça vaut la peine d'aller plus loin. Puis, le dernier commentaire, c'est la commission, en plus, la commission scolaire devra faire la démonstration que si un projet d'agrandissement de l'école était nécessaire, que ce projet-là n'empêcherait pas. Donc, et ça, en tout cas, on a vu des gens pas convaincus de l'autre côté de la table en disant, bien que même si on n'a pas de besoin, il faut prouver à la commission scolaire qu'un nouveau bâtiment ne viendrait pas empêcher l'agrandissement de l'école secondaire. Donc, voilà. Et le dernier commentaire, par contre, nous, c'est sûr, quand on parle d'amphithéose, on veut que ça vale la peine. Donc, on parle d'un terme assez long. Eux, la commission scolaire, ce n'est pas le cas. Eux autres parlent d'un terme de 25 à 30 ans. Donc, pour nous, ça veut dire qu'on termine de payer la piscine et on leur remet pratiquement les clés là, au terme du paiement. Donc, voilà. C'était les éléments. Donc, en plus de ça, si tu reviens, Caroline, il y avait juste un autre coût que ça, vous aviez déjà dans la brochure, qui était le coût du réseau sanitaire, qui malheureusement ne se rend pas sur ce site-là. Il arrête là, en amont et en aval là, du site. Donc, on a évalué à peu près à 175 000, qui n'est pas inclus dans le projet financier que Cathy va vous présenter. Voilà, qu'il faudrait considérer ou il faudrait trouver le montant nécessaire pour faire le raccordement. Voilà, je m'arrête là-dessus. Donc, le troisième site, c'est le site Saint-Jean-Baptiste au nord du carrefour Gératoire. Donc, la bonne nouvelle dans ce cas-là, pour répondre, dans le fond, aux critères choisis, est-ce que la Ville va être propriétaire? Oui. Le promoteur privé va céder gracieusement le terrain. Donc, voilà, c'est la nouvelle qu'il faut prendre en considération. Donc, oui, ça serait chez nous, sur un terrain municipal, sans compensation, et ça sort du 10 % de fin de parc.
On reviendra tantôt aux questions, s'il vous plaît, mais c'est sans compensation parce que c'est vraiment cédé gratuitement. Donc, normalement, les promoteurs doivent fournir 10 pour fin de parc. Donc, ce terrain-là serait en su, en plus de cette cessation à la ville. Oui. Oui. Bien sûr, la question qu'on a eue et surtout ce qu'on a entendu, c'est l'accessibilité au site. Il y a le carrefour gératoire en bas. Il faut comprendre, bien évidemment, dans un projet comme celui-là, toute l'infrastructure des pistes cyclables, des trottoirs et tout ça est conçue de façon à rendre les lieux sécuritaires. Donc, souvent, on a tendance à penser que les gens vont tous se présenter au carrefour gératoire pour accéder au site. Bien évidemment, on a compris, les gens ne veulent pas ça, les gens veulent une sécurité. Donc, nous, si jamais ce projet-là était retenu, il faudra s'assurer que dans le plan de développement des infrastructures qui est prévu, vous avez déjà sur le projet là, certains axes qui sont prévus. Vous avez une piste cyclable qui est prévue un petit peu plus haut et des accès là, un petit peu plus loin du carrefour gératoire. Là. Mais ça, là-dessus, vous comprendrez que c'est un projet qui est à développer. Mais à partir du moment où on sait que ce site-là pourrait être retenu, il est important de travailler sur ces éléments-là. Alors, c'est là que je passe la parole à Cathy Goyette, qui va vous présenter le volet financier et le concept de piscine. Merci, Daniel. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? OK. Plus près? OK, d'accord. Donc, au volet consultation, il y a le premier volet qui était le choix de l'emplacement. Il y a un deuxième volet de la consultation qui est le type d'équipement et à quel coût. Donc, encore ici, on a des conditions préalables à respecter. Les conditions sont qu'ils doivent répondre majoritairement aux besoins de sa population. Tel que Mme Lavoie vous l'a expliqué, l'unanimité est difficile à obtenir, mais c'est important d'obtenir la majorité là, pour aller de l'avant avec le projet. Limiter l'impact sur le compte de taxes au coût de fonctionnement. Le coût de fonctionnement, c'est l'opération annuelle. Donc, tous les revenus qu'on retire des cours ou toutes les recettes qu'on peut avoir, moins les dépenses, ça a un coût net de fonctionnement annuel. Ce montant-là, il va avoir une compensation sur le compte de taxes. C'est un nouveau service qui n'existe pas, donc, mais de limiter à cette portion-là. On va l'avoir en détail un peu plus loin. Absorber le coût du financement, la construction, donc le volet emprunt, à même le budget annuel. Donc, pas faire une pression supplémentaire à la hausse sur le compte de taxes. Donc, arranger nos choses pour que ça rentre dans le compte de taxes actuel. Puis ça, on va en reparler aussi un peu plus tard. Respecter les ratios d'endettement. La Ville s'est dotée d'une politique de gestion de la dette en 2012. C'est important de poursuivre le respect de cette politique-là. Ensuite, prévoir un stationnement conforme donc, à nos normes urbanistiques, donc le nombre de cases suffisantes et le coût du stationnement doit être inclus là, dans le coût du projet. Donc, c'est un projet complet qu'on va vous présenter. Pour arriver à des scénarios de coûts, on va vous présenter le projet initial tel qu'il avait été présenté là, la dernière fois. Et on a fait un projet A et un projet B. Puis on va vous les expliquer en détail les deux. Pour nous, le projet A, c'est un projet minimal qui correspond pour desservir là, la population de Belleuil, qui est estimée là, à 25 000 habitants d'ici les 10 prochaines années. Le projet B, c'est un projet qui s'apparente un peu plus au projet qu'on vous avait présenté là, la première fois, là, à quelques exceptions près. Là, on a raffiné les coûts. Donc, avant d'arriver dans tous les détails des coûts, je vais vous rementionner qu'est-ce qu'on avait dans le projet initial. Donc, on avait un bassin d'entraînement avec 8 corridors, un bassin récréatif avec jeux d'eau, un tremplin d'1 mètre, un bain thérapeutique qui était non intégré dans un des bassins. Donc, on avait complètement à part là, un bassin thérapeutique. On avait un sauna, une glissoire de 5 mètres, et une plateforme de 3 mètres. Dans le projet A, ce qu'on va vous présenter, et le projet initial, c'est un projet de 16 millions de dollars. Dans le projet A, on retranche 2 175 000. Donc, le projet A, on retrouve le bassin d'entraînement, mais cette fois-ci avec 6 corridors au lieu de 8. Toujours le bassin récréatif avec les jeux d'eau
et 2 tremplins de 1 mètre au lieu de la plateforme de 3 mètres et le tremplin de 1 mètre. Dans le projet B, on revient avec le bassin d'entraînement à 8 corridors, le bassin récréatif avec jeu d'eau toujours, 2 tremplins de 1 mètre, un bain thérapeutique, mais cette fois-ci intégré au bassin récréatif. Vous allez voir qu'il y a une économie de coût à ce moment-là. Le sauna et la glissoire de 5 mètres qui revient. Puis là, on voit les écarts entre le projet B qu'on vous présente et le projet A. Donc, c'est les 2 corridors, c'est le bassin thérapeutique qu'on ramène, mais cette fois-ci intégré, le sauna et la glissoire de 5 mètres. Maintenant, pour les coûts, peut-être juste avant de débuter, pour arriver à la ventilation des coûts que vous avez retrouvés, que vous avez vus dans la brochure, on a remandaté des experts. Donc, on a vraiment voulu peaufiner un petit peu plus là, tous les coûts pour arriver avec vraiment... on avait déjà fait l'exercice, mais pour avoir toute la ventilation, on a refait faire une étude complète. Donc, les coûts qu'on vous présente aujourd'hui ont vraiment été revalidés. Là. Donc, au niveau du coût de construction, le premier volet, je vais vous parler du volet financement. C'est ce qu'on voit. Là. Au niveau le projet initial qui était de 16 millions, donc on avait un coût de construction de 12 500 000. Puis là, on voit projet A et projet B, là, ces montants-là diminuent. C'est ce qu'on va voir là, dans les prochaines étapes, dans la prochaine diapositive, plus en détail. Ce qui demeure pareil, c'est le pieutage. Donc, le sol ici à Belleuil, c'est un sol qui est plus argileux. On a besoin d'avoir des pieux dans la majorité de nos secteurs, probablement la totalité du territoire. Par contre, ce qu'on fait dans la présentation qu'on fait, on ajoute un montant pour faire une étude géotechnique au cas où on n'aurait pas besoin là, de pieutage, dépendamment là, du terrain qui sera sélectionné. Mais pour l'instant, on n'a pas le choix de laisser ce montant-là, donc c'est estimé à 1 million. Au niveau du terrain, c'est le gros morceau, c'est le morceau qu'on veut retirer à 100% du projet pour vraiment diminuer la facture. Donc, on l'évaluait à 831 500 lors du premier projet et c'est à 0 dans le projet A comme le projet B. Puis, les 2 autres items, c'est les dépenses préliminaires et de surveillance. C'est vraiment en fonction des coûts du projet. La même chose pour le financement et les taxes nettes. Donc, ça varie dépendamment là, de l'ampleur du projet. Merci. Au niveau des coûts de fonctionnement, c'est ce que je vous expliquais, là, le montant net. Pour arriver à ces montants-là, c'est quand même, c'était difficile là, pour nous de tout faire, les projections. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est vraiment allé voir ce qui se passait ailleurs. Là, on a étudié quand même en détail là, une douzaine de villes pour regarder ce qui se passait et faire des projections avec, qui seraient assez réalistes là, pour nous. Donc, c'est encore des chiffres quand même conservateurs qui ne prennent pas en considération d'autres éléments là, que je vais vous mentionner plus tard. Mais pour le projet A, on parle d'un coût net de fonctionnement de 500 000 et le projet B de 400 000, ce qui se répercute sur le compte de taxes d'une résidence unifamiliale moyenne évaluée à 270 000. Pour le projet A, 50 $ de plus sur le compte de taxes et le projet B, 40 $ de plus. Peut-être juste vous mentionner, avant de vous expliquer la différence entre les deux, on avait aussi noté comme élément comparatif, présentement, l'ARENA, c'est 35 $ sur le compte de taxes, donc annuellement, là, le déficit de fonctionnement annuel. Donc, c'est des coûts quand même comparables. Pourquoi le projet B est moins élevé? C'est vraiment 2 choses. C'est les 2 corridors supplémentaires, bien entendu, qui permettent une offre de services bonifiée. Mais c'est aussi le volet attractif. Donc, ce qu'on a su, on parle d'utilisateurs quand même intéressants au niveau des camps de jour, au niveau des services de garde, au niveau des fêtes d'enfants. Tout ce qui est attractivité, une grande glissoire ou tous les jeux qu'il peut avoir, bien ça donne vraiment une plus-value et les gens maintenant se déplacent pour aller dans ce type d'équipement-là. Là, c'est des sorties familiales. Donc, ce volet attractif-là venait faire baisser, là, réduire la facture avec des revenus supplémentaires. Là. Donc, c'est sûr que le gros morceau, là, 70 000 à peu près, 70-75 000 provient des 2 corridors de plus, mais on a un 25-30 000 là, qui vient là, du volet attractif là, de l'équipement.
Donc, ces montants-là, tant au niveau du financement que des dépenses de fonctionnement annuelles. Ces montants-là, comme je vous disais, sont conservateurs parce qu'ils pourraient encore diminuer. On a déjà une ville, là, ceux qui ont lu les médias, une ville qui a manifesté son intérêt, Saint-Mathieu-de-Belleuil, à participer, que ses citoyens puissent avoir accès à un équipement, donc qui participerait au coût du financement de l'équipement et de l'opération aussi. On est toujours en pourparlers avec d'autres municipalités également là, qui pourraient là, nous aider là-dedans. Dans le projet B, là, on a une capacité d'accueil qui serait quand même limitée, là, mais qui pourrait aller jusqu'à 35 000 là, de population, toujours en priorisant, là, bien entendu, les citoyens de Belleuil, mais avec des partenariats qui pourraient faire en sorte que d'autres gens là, pourraient aussi bénéficier là, de cet équipement-là. Peut-être juste vous mentionner aussi que la Ville, ça avait été mentionné le 23, de regarder ce qui se faisait comme aide financière. C'est sûr que la Ville est à l'affût de tous les programmes de subvention. On aurait bien aimé, on espérait obtenir une subvention du ministère là, du Sport et du Loisir. On a eu notre refus, là, notre lettre de refus. Donc, il y avait une enveloppe de 50 millions de dollars, puis on a reçu 450 millions de valeur de projet. Donc, puis finalement, le gouvernement a décidé de donner à 110 petits projets un peu partout au Québec. Donc, le type de projet qu'on avait ne se qualifiait pas là, dans leur enveloppe. Par contre, là, le gouvernement fédéral, le gouvernement du Québec là, veulent lancer des nouveaux programmes. C'est sûr qu'on est toujours à l'affût. Donc, on poursuit notre recherche à ce niveau-là. Puis il y a aussi là, qu'on veut regarder, bien, en fait, on travaille là, présentement activement à trouver là, d'autres types de partenariats et peut-être mettre sur pied une campagne de financement privé. Je crois que ça avait été mentionné aussi le 23, donc la Ville s'affaire toujours là, à ce volet-là. Donc, ces deux éléments-là, tout comme Saint-Mathieu-de-Belleuil, on ne l'a pas considéré là, dans le 40 à 50 $ sur le compte de taxes. Donc, si on va de l'avant, puis ils ont manifesté leur intérêt, là, il reste des petites conditions là, à mettre en place, là, mais c'est sûr que ça pourrait faire réduire la facture là, en bas de 40 $ là, si on va de l'avant. Maintenant, pour le détail. Donc, je vous parlais que le projet A avait une baisse de 2 175 000 par rapport au projet initial et le projet B, 1 325 000. Donc, d'où viennent ces montants-là? Tout d'abord du terrain, 831 500. Ensuite, de la réduction d'aménagement. En fait, c'est qu'on a optimisé le modèle. Quand on a redonné à des experts, ils ont refait le travail et ils ont optimisé davantage. Donc, on a été capable de retrancher 200 000 $. Baisse du nombre de corridors, 400 000 $ dans le projet A. Tremplin de 1 mètre au lieu de la plateforme de 3 mètres. Donc, on enlève la plateforme dans les deux projets. Pourquoi? Parce que la plateforme ne donne pas accès aux compétitions. Donc, ça prendrait un tremplin de 3 mètres pour avoir des compétitions là, sur tremplin. Puis là, on augmentait les coûts au lieu de les faire réduire. Là, ça prenait un espace de dégagement supplémentaire. Par contre, si on a deux tremplins de 1 mètre, bien, ça nous permet un certain niveau de compétition. Donc, c'était plus optimal pour nous de faire ce choix-là et ça réduisait les coûts là, avec le retrait de la plateforme. Bain thérapeutique. Donc, dans les deux cas, on enlève le bain thérapeutique indépendant, donc non intégré à aucun bassin. Donc, ça enlève 130 000. Par contre, dans le projet B, on le remet, on le réintègre, mais avec le bassin récréatif. Donc, c'est quand même séparé. La portion du bain thérapeutique est plus chaude, mais c'est annexé au bassin. Donc, ça fait réduire les coûts de 60 000 $ là, de le ramener comme ça intégré. Donc, c'est le choix qu'on a fait, qu'on a décidé de vous proposer là, pour le projet B. Au niveau du sauna, donc 40 000 $ qu'on retire du projet A, qu'on a conservé dans le projet B. Au niveau de la glissoire, c'est 250 000 $. On l'a retiré dans A, on l'a conservé dans le projet B. Au niveau des gradins, on a réduit de 100 places l'espace gradin. Là, après réflexion, là, 150 places, c'est suffisant. Donc, dans les deux cas, on retire 65 000 $. L'étude géotechnique
pour voir si on a besoin de pieutage. On a ajouté 15 000 $ à ce niveau-là pour la faire. Maquette pour le concours d'architecture. La Ville, on a décidé d'aller de l'avant avec le Centre des loisirs, avec un forfait clé en main. Donc, on préqualifie des entrepreneurs c'est des consortiums, là, architectes avec ingénieurs, tout ça, puis là, qui s'adjoignent d'un constructeur. Puis là, ils nous font une offre, puis c'est une offre clé en main. Donc, tout le risque associé est pris en charge vraiment par le consortium. Donc, c'est une nouvelle façon de procéder que les villes utilisent de plus en plus. Et avec un équipement comme le centre aquatique, la Ville a eu des bons résultats. Donc, on poursuivrait dans cette avenue-là. Par contre, ce qu'on faisait avant, comme on préqualifie des entrepreneurs qui doivent nous soumettre là, des maquettes complètes, puis au risque de ne pas avoir le projet, on payait ces maquettes-là pour qu'ils puissent nous donner un projet. Puis comme ils assument le risque aussi, ils vont assez loin dans leur recherche, donc on le payait. Mais là, de plus en plus, les villes vont de l'avant, les organismes vont de l'avant avec ce type de façon de faire-là, et les gens soumissionnent pareil. Donc, c'est un risque qu'ils prennent de soumissionner et on ne paye plus les maquettes, là. On a retiré complètement cet élément-là du projet. Puis, au niveau des honoraires, frais de financement et les taxes qu'on a à payer, c'est la variation en fonction là, du type de coût, là. Donc, ça fait à peu près le tour là, de la ventilation de tous les équipements. C'est sûr qu'on a mis un projet A et un projet B, mais quand vous allez avoir à vous exprimer, ça pourra être une mixité, là, vous avez tous les coûts qui sont quand même assez bien ventilés. Ça peut être une mixité là, de ça. Là. Donc, voilà. Ça complète pour moi. Je te donne la parole. Alors, je reviens avec quelques informations là, que vous disposez qui sont quand même importantes parce que le pourquoi, il ne faut pas l'oublier au cours du processus. Hein. Madame la mairesse a même dit tantôt, est-ce que vous allez recommander une piscine ou pas de piscine du tout? Donc, on a mis quelques brides d'éléments importants quand même là, de rappel. Entre autres, une piscine, ben, c'est favorable pour la santé, pour encourager l'activité physique, les saines habitudes de vie et un accès facile aux services et aux équipements. Donc, c'est important de ce côté-là. Puis, vous allez voir, on va déposer, Santé publique nous a fait un avis également sur la santé pour un équipement comme celui-là qu'on va déposer sur Internet. Donc, si vous voulez approfondir tout le volet santé, vous pourrez avoir tous les détails à ce niveau-là. Pour le niveau de la sécurité, c'est comme un aspect très évident pour nous et j'espère pour vous. C'est pour acquérir les compétences et développer un sentiment de sécurité en milieu aquatique. Donc, une noyade au Québec, il y en a plus qu'une à tous les étés. C'est une noyade de trop. Donc, si on peut contribuer à les éliminer, c'est bien important. Pour ça, dans un premier temps, il faut que les jeunes commencent très jeunes à acquérir des compétences pour être capable, pas nécessairement d'être un nageur olympique, mais d'être quelqu'un qui est en sécurité dans l'eau. Et ça permet aussi aux gens plus âgés qui n'ont pas eu ces compétences-là de s'amuser aussi dans l'eau, d'aller suivre des cours d'aquajogging, des cours de conditionnement physique qui sont reconnus en milieu aquatique, qui sont beaucoup plus faciles. C'est pas évident là, de s'entraîner physiquement hors de l'eau. Le milieu aquatique nous offre un excellent milieu pour ça, mais si on a peur de l'eau, l'expérience n'est pas très agréable. Donc, on prépare notre monde pour que tout le monde ait ces compétences-là et toutes les autres compétences qui peuvent venir avec, la compétence sportive, la compétence récréative et tout ça qui s'ensuit, c'est les bienfaits de ce côté-là. Au niveau de l'équipement comme tel, pour une communauté comme chez nous, bien évidemment, c'est des retombées économiques importantes. Pour l'effet attractif, hein, il y en a beaucoup qui choisissent des milieux de vie. On rencontrait les nouveaux résidents ce matin et effectivement, c'est tous des éléments qui ressortent. Pourquoi on choisit une ville? Ben, c'est pour les équipements, les services qui sont disponibles. Ça stimule l'activité économique à partir du moment qu'on a une infrastructure comme ça. Souvent, les commerces alentours, les magasins de sport et tout ça,
génère également, là aussi, une activité économique, résidentielle, commerciale. Et il y a bien sûr la création d'emplois. On avait des employés, bien sûr, affectés à la piscine. Et là, on marchait uniquement là, sur une base de soir et fin de semaine. Vous voyez qu'à partir du moment qu'on aurait un complexe comme celui-là, bien évidemment, il y aura des emplois qui seront créés de façon importante. On continue. Donc, pour qui, à la base, on se posait la question, c'est pour ceux qui allaient déjà à Polybel. Hein, parce que vous vous souvenez, on avait une piscine et les conditions de pratique étaient complètes, ou presque. On devait refuser des gens et on était à service réduit parce que le jour, la semaine, il n'y avait pas de service. Donc, déjà là, on pense qu'il y a déjà une population qui était très participative à ce niveau-là. Donc, bien évidemment, ces gens-là vont se retrouver dans le nouveau complexe. C'est toujours pour la population. Ce qu'on projette dans les modèles, c'est pour 25 000 personnes. Donc, ça, c'est bien important. Et on s'est permis, là, avec l'aide de la Corporation de développement communautaire, de faire un petit sondage rapide qui est non scientifique. On ne vous sortira pas de chiffres parce que vous allez dire... mais ça nous donne une bonne idée, une orientation pour savoir est-ce qu'il y a du monde qui vont y aller. Puis on a été surpris. Entre autres, on a appris, par exemple, au niveau des personnes handicapées, qu'on a un athlète paralympique actuellement ici sur notre territoire qui va s'entraîner ailleurs. On a des organismes communautaires qui réservent des plages de piscine à Saint-Hyacinthe actuellement sur une base régulière. Donc, la fréquentation de jour, pour nous, c'est vraiment le gros plus de ce projet-là. On parle des personnes retraitées disponibles de jour et la semaine. Les services de garde, ça, c'est les écoles qui nous ont dit ça. Ils ont dit, nous autres, on a un besoin au niveau des services de garde. On n'a plus d'argent. On ne peut plus aller n'importe où dans les cachalots et tous les parcs d'attractions. Donc, pour nous, un équipement comme celui-là, ce serait intéressant. Tous les organismes, j'en parlais tantôt, les personnes à mobilité réduite, effectivement, à Belleuil et dans la région, on a une concentration d'organismes qui sont dévoués aux personnes handicapées et qui offrent beaucoup de services, entre autres de réadaptation et tout ça. Et ces gens-là doivent aller également ailleurs, en service de piscine. Si on parle des personnes handicapées, mais il y a aussi des personnes qui relèvent d'une maladie, d'un accident ou des éléments comme ça. Ils nous ont dit, oui, effectivement, ces équipements-là peuvent nous donner un bon coup de main. On n'a pas tout sorti ça nous autres mêmes. On a eu beaucoup de collaborations. On veut remercier tout le monde qui ont participé de près ou de loin lors des conversations. On a rencontré des gens qui nous ont dit des choses. On a tout partagé ça ensemble. Donc, c'est vraiment le fruit de cet élément-là. Particulièrement, on s'est assuré d'avoir une bonne représentation de différents secteurs hein, pour savoir vraiment ce que les gens en pensaient. Donc, vous avez la liste. Donc, on a des représentants des familles, des clientèles des personnes aînées, clientèle de personnes handicapées, le milieu communautaire, les affaires sont venus s'asseoir avec nous pour en discuter, le développement du territoire, clientèle adulte, ceux qui utilisaient déjà la piscine, on les a fait venir et on a discuté avec eux, des citoyens utilisateurs, clientèle de personnes retraitées, le scolaire. Non, on a parlé beaucoup du scolaire. On a dit qu'il faut s'asseoir avec le scolaire, effectivement. Donc, on a parlé avec ces gens-là et la santé publique avec l'organisatrice communautaire. Je terminerai avec 3 éléments là, importants sur l'utilisation. Bien évidemment, lorsqu'on a présenté le projet, on a entendu toutes sortes de choses sur les écoles et tout ça. Donc, on a demandé aux écoles vraiment de statuer sur leur position. Et un groupe pour les écoles primaires, ce qu'ils nous ont dit, dans un premier temps, c'est qu'ils sont unanimes pour eux. Donc, peu importe le site, que ce soit le site Saint-Jean-Baptiste ou le site 1 et 2, Polybel et l'Arena, il n'y a pas d'impact sur leur participation. Ce site-là, il n'y a pas de préférence pour eux. Vous comprendrez ceux qui sont plus loin, ceux qui sont plus proches des 2 sites. Donc, l'effet s'annule un peu pour l'ensemble des écoles et eux autres voient ça vraiment de façon communautaire. Donc, pour l'ensemble de la clientèle scolaire, il n'y a pas d'impact sur le site. Puis en plus, ils nous disent,
On ne peut pas intégrer des cours d'activité physique, de natation dans nos cours. Fait qu'on n'ira pas dans le programme scolaire, on n'ira pas dans les programmes d'éducation physique. C'est les services de garde qui vont y aller. Donc, il ne faut pas penser que demain matin, on ouvre une piscine et les écoles vont être là du matin au soir. C'est les services de garde qui vont venir, les journées pédagogiques et tout ça. Donc, c'est bien important. Donc, pour eux autres, le site, à ce moment-là, perd un peu de son importance, la nécessité d'avoir la piscine directement à côté de l'école. L'autre élément, c'est l'école secondaire. On est allé voir l'école secondaire également. Et la directrice de l'école a confirmé effectivement qu'elle compte utiliser la piscine une seule fois par année. Donc, elle aussi, ce n'est pas dans le cadre scolaire, c'est dans le cadre d'une activité spéciale scolaire qui pourrait voir l'avantage. Il ne faut pas oublier qu'eux autres ont fait le choix de démolir la piscine parce que leur besoin, c'était un gymnase. Donc là, ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est les personnes directement des écoles. On est allé, on leur a fait confirmer ça. Donc, c'est leur position, à vous d'en juger. Un élément intéressant, mais là, on ne parle pas de la commission scolaire francophone, on parle de la commission scolaire anglophone. La position de l'école Cédar est un peu différente pour eux. Eux autres comptent effectivement utiliser cet équipement-là de façon plus régulière et de l'intégrer à même les cours d'éducation physique. Fait que vous voyez, on a des portraits un peu différents. Donc, quand même, là, tout dépendant des milieux, il y aurait une utilisation intéressante là, de jour à prévoir quand même pour les enfants. Voilà, je m'arrête là-dessus. Alors, un petit ben, c'est ça. On va faire un résumé, finalement, pour être plus clair, de toute la présentation. Alors, comme je le disais auparavant, toutes les présentations, tous les résumés, toutes les discussions qu'on a eues, peu importe avec la commission scolaire, ça sera accessible via notre site Internet par le site Internet de la Ville où on a une portion là, où vous allez aller chercher l'information à belœil.ca/piscine. Alors, la consultation d'aujourd'hui, accessible sur le site Internet pour les gens qui n'ont pas pu assister. Une chose que j'ai oubliée, les formules commission parlementaire, eux, vont être diffusées en direct. Fait que, évidemment, les gens sont invités, ceux qui veulent venir assister, mais pas de commentaires, parce qu'évidemment, on veut permettre les gens qui se sont inscrits de pouvoir dire ce qu'ils ont à dire sans avoir de commentaires des gens. Par contre, les gens peuvent venir assister et en plus, on va avoir ça en direct sur le site Web. Fait que ça, c'est une particularité aussi parce que pour des gens, des personnes retraitées, ils ne veulent pas toujours se déplacer. C'est quand même 4 consultations, là, 4 périodes de consultation. Alors, ceux qui veulent suivre, évidemment, on va enregistrer aussi et ça sera accessible par la suite. Alors, ça, c'est important. Ce qu'on souhaite, là, vraiment, c'est prononcez-vous. Vous avez des commentaires? N'hésitez pas, vous envoyez vos demandes à citoyen@belœil.ca pour des demandes d'information, des demandes de précision. Ça, on va vous répondre rapidement. Et si vous avez une opinion, si vous avez des choix à faire, faites-le. Prononcez-vous. Que ce soit positif ou négatif, moi, je veux seulement vous entendre sur cette décision-là qui est pour la population, puis c'est pour vous qu'on le fait. Alors, ça prend 2 minutes, vous embarquez sur le site, vous dites oui, non, quel site que vous souhaitez, ou même si vous avez des questions, continuez à échanger avec nous, c'est important. Alors, les prochaines étapes, aujourd'hui, on commence. En fait, on commençait le 6, mais on vous présentait le petit document que vous avez eu pour vous donner plus de précision. Alors, de la période du 6 au 30, le 30, évidemment, ce n'est pas une date de fin, parce que si on déborde au niveau des consultations, on va déplacer la date. Mais là, c'est la période d'échange entre nous et de prise de position. Pardon. Ensuite, séance d'information qu'on a eue aujourd'hui. Vous avez les rencontres d'échange, 19-20 à 19h, 20-30 à 10h. Le 30, c'est un samedi. Et évidemment, s'il y a des jeunes parents qui ont besoin d'un service de garde pour le samedi matin, avisez-nous, ou autre journée, avisez-nous, puis on va s'organiser pour avoir un service de garde. On veut vraiment entendre tout le monde. C'est clair? Alors, service de garde offert. Et par la suite, ça, c'est sur toute réserve. En principe, il y aurait une soirée d'information pour faire le rapport
de toute la consultation. Même si les gens vont l'avoir vu, suivi le dossier, on va vous faire un rapport de la prise de position des gens. Puis, on va vous présenter ça le 18 mai à 19 h au club de golf, la même place où on avait fait la présentation du 23 février. Alors, on veut vous entendre, on est là pour vous écouter. Puis, évidemment, le document qu'on vous présente, ce n'est pas nous qui l'avons préparé seuls, c'est suite à tous les échanges qu'on a eus avec tous les citoyens. Ma porte est toujours ouverte, j'en ai rencontré maintes et maintes personnes qui venaient me rencontrer. Ma porte est ouverte pour parler, pour discuter de ce dossier-là, pour bien comprendre. Puis, toutes ces informations-là, c'est ça qu'on vous présente. C'est sûr que ça ne fait pas l'unanimité pour certains. Il y a des gens qui sont impactés par certains sites. Mais on est là pour vous écouter, puis échanger, pour prendre la meilleure décision pour tous. Alors, merci à tous. Je cède la parole pour la période de questions à Caroline.